Bon, alors c'est comme ça, si vous voulez, que vont se véhiculer petit à petit plusieurs idées qui ont un point commun et qui vont aboutir, c'est là le point commun, au libéralisme. Quel est vraiment, qu'est-ce qui définit, si l'on peut dire, le point commun de toutes ces choses? Eh bien, c'est une relativisation. Aujourd'hui, on le dit, il faut relativiser. Et là, on va voir aussi que toute relativisation, c'est ce que va montrer Monseigneur, c'est que toute relativisation aboutit à une absolutisation. De telle sorte qu'une fois encore, les contraires, les erreurs contraires vont se retrouver et se rejoindre. On va tout relativiser, et de telle sorte qu'on va tout absolutiser. Relativiser, ça veut dire, dans le langage courant, on relativise, c'est-à-dire ça n'a pas d'importance, ou, c'est chacun sa vérité. Vous voyez, c'est cela qu'on entend, relativiser. Il n'y a pas de vérité absolue, on relativise tout. Chacun sa vérité, chacun sa façon de voir les choses. Et alors, Monseigneur va développer ces espèces de relativisme petit à petit. D'abord, dans l'ordre naturel, l'intelligence va fabriquer elle-même sa vérité, et on va aboutir à cette erreur philosophique qu'on appelle le subjectivisme, c'est-à-dire que la vérité ne vient plus de l'extérieur, elle ne s'impose plus à l'intelligence par un objet, ce n'est plus un objet qui est connu, c'est finalement le sujet qui fabrique sa connaissance. C'est un peu raccourci, hein. Mais le subjectivisme consiste à dire que c'est l'intelligence qui fabrique sa propre connaissance. On dira aujourd'hui, c'est sa façon de voir. Voyez. De telle sorte que aujourd'hui, ce qui est important, c'est la façon qu'on a de voir les choses et non pas la façon dont sont les choses. On ne regarde plus l'être des choses, on regarde finalement le sujet qui voit, qui pense, qui comprend. C'est le subjectivisme dans l'intelligence. Le subjectivisme, c'est introduire, dit Monseigneur, la liberté dans l'intelligence, alors qu'au contraire, la noblesse de l'intelligence consiste à se soumettre à son objet. Et voyez, ce que l'on fait encore, c'est qu'on brise une barrière, une soumission. Au lieu de soumettre l'intelligence à ce qui est, on va finir petit à petit par soumettre la réalité à l'intelligence. L'aboutissement aujourd'hui, c'est le virtuel, fabrication parfaite de l'homme, et qui n'a plus rien à voir avec l'être. Le virtuel n'existe pas, finalement, c'est une création. Les gens vivent dans le virtuel de plus en plus. Alors le choc avec la réalité fera mal, hein, quand ça se fera, et ça fera même très mal, ça fera très mal, pardon, mais voilà, l'aboutissement de ce subjectivisme, c'est qu'on se fabrique son monde, ses vérités, sa bulle. Le subjectivisme aboutit à une collection d'autistes. Bon, alors là, j'ai envie de vous dire, sortez, vous verrez. Après avoir relativisé la vérité, on va relativiser le bien. Notre deuxième faculté, c'est notre volonté, et notre volonté est faite pour le bien. De la même façon que notre intelligence est faite pour la vérité, notre volonté est faite pour le bien. Au lieu, là encore, de dire à la volonté ce qui est bien pour elle, c'est désormais « je choisis ce que je juge être bien ». On est encore dans un subjectivisme, non plus intellectuel, si vous voulez, mais volontaire. C'est ce qui est, à proprement parler, un libéralisme ici. Je choisis ce que je veux. J'aime ce que je veux. C'est bien pour moi, alors je le prends. Une espèce de volonté de puissance où chacun est à lui-même sa propre volonté et ne se laisse plus rien imposer de l'extérieur. Je fais ce que je veux, c'est ma vie. Vous voyez, je veux. La conscience en nous. La conscience, c'est comment dire, si vous voulez, et pour faire très bref, c'est comme cette loi qui en nous dit ce qui est bien et ce qui est mal. Eh bien aujourd'hui, le libéralisme va encore détruire cette règle, en sorte que l'homme va se donner à lui-même sa propre règle.
et étouffer cette voix intérieure qui lui dit ce qui est bien et ce qui est mal. La conscience est éteinte petit à petit. Et que fait-on là encore? On indépendantise, si l'on peut dire, la conscience humaine. C'est à chaque fois une question d'indépendance, voyez. Le libéral est un fanatique d'indépendant. Son intelligence n'est plus dépendante de la réalité qui s'impose. La volonté n'est plus dépendante du bien qu'il doit poursuivre. La conscience n'est plus dépendante de cette règle de la loi morale. C'est une indépendance. On relativise toutes ces choses et chacun fait comme il veut. Cette indépendance, on va la retrouver à un autre degré, c'est dans les passions. L'exacerbation des passions que l'on peut observer tout particulièrement dans le courant romantique du XIXe siècle. C'est là encore une forme de libéralisme, c'est-à-dire qu'on donne toute liberté aux nouvelle indépendance. Le libéral est un fanatique d'indépendance. Eh bien, on va encore détruire les soumissions qui peuvent rester, l'autre soumission que l'on rencontre en nous, c'est celle du corps à l'âme. Et on va rendre le corps indépendant. Et aujourd'hui, malheureusement, on en vit toutes les conséquences avec ces lois immondes contre le mariage. Je ne dis même pas du mariage pour les personnes du même sexe, c'est ces lois contre le mariage. On voit aussi cette indépendance du corps, ou cette exaltation du corps dans tout ce qui est commercial. Aujourd'hui, on voit bien qu'il y en a que pour le corps. Je suis étonné d'ailleurs, c'est paradoxal d'ailleurs, de voir ici les quantités de magasins de vêtements que l'on peut rencontrer, et le peu de vêtements en plus que les gens portent sur eux quand il fait chaud. À les comprendre. Bon. Exaltation du corps par le sport aussi. Voyez ce que deviennent les sportifs. Exaltation du corps. Indépendance du corps vis-à-vis de l'esprit. Nouvelle indépendance. Indépendance, Monseigneur souligne aussi, cela c'est très intéressant, indépendance du présent vis-à-vis du passé. Et voyez le reproche qui nous est fait, vous êtes traditionnaliste, qu'est-ce que vous faites? Vous vous attachez au passé. Et cette indépendance vis-à-vis du passé, on la remarque aujourd'hui dans les programmes scolaires vis-à-vis de l'histoire. L'histoire n'est plus enseignée comme une science de vie, maîtresse de vie, comme un enseignement que l'on va prendre du passé. L'histoire est refabriquée complètement. On rend indépendant le présent du passé. Au point qu'on a encore entendu un ministre dire que la France n'avait pas de racines chrétiennes. Bon, encore un qui devrait peut-être faire des études. C'est une absurdité, mais c'est encore un fanatique d'indépendance, un libéral. Et puis, alors, dernière indépendance encore, que l'on peut remarquer au moins dans l'ordre naturel, eh bien, c'est qu'on va rendre indépendant l'individu de toute société. Le libéralisme tel qu'on le rencontre, c'est le droit de l'homme. De telle sorte que l'homme devient au-dessus de la société, ce qu'on appelle, c'est l'erreur philosophique qu'on appelle aussi le personnalisme, mais que vous pouvez, remarquer à tous les degrés. On va faire en sorte que les employés soient indépendants de leur patron. Alors avec tout le jeu de syndicats et de choses comme ça, on fait non plus une dépendance et une harmonie, on fait une guerre permanente pour l'indépendance. Le droit des enfants contre leurs parents, c'est une absurdité, c'est contre nature même. Eh bien, nouvelle indépendance, on prône l'individu. Mais que se passe-t-il à ce moment-là? Plus on prône ces indépendances, donc plus on veut relativiser, chacun pour soi, c'est ça, relativiser, et bien plus on favorise un absolutisme de l'individu lui-même, et donc une tyrannie. L'indépendance aboutit toujours à une tyrannie. Par exemple, vous voyez, l'indépendance du corps, eh bien, aboutit à la tyrannie du corps sur l'esprit, tout simplement. Retenons donc cette vérité historique, c'est qu'à la page 19. Retenons donc cette vérité historique et philosophique, indéniable, le libéralisme conduit par sa pente naturelle au totalitarisme et à la révolution communiste. On peut dire qu'il est l'âme de toutes les révolutions modernes et de la révolution tout court.
Et c'est vrai, je ne sais plus qui disait encore récemment qu'aujourd'hui, on vit un communisme sans les goulags. Mais j'ai lu ça dans la presse récemment, mais c'est cela. C'est cela. On aboutit à une tyrannie. Alors ce fanatique d'indépendance, le libéral, ou plutôt cette erreur, le libéralisme, va ensuite, vous voyez là, je vous ai parlé que de choses dans l'ordre naturel, mais elle va ensuite s'immiscer dans l'ordre surnaturel, et va donc apporter de nouvelles indépendances. Indépendance de l'intelligence vis-à-vis de Dieu, cette fois. C'est-à-dire vis-à-vis de la foi. La foi, n'est-ce pas, ce sont des vérités qui nous dépassent, parce qu'elles sont d'ordre divin. D'ordre divin, plus exactement. La foi nous fait adhérer à des vérités que nous ne pouvons pas connaître par notre intelligence parce qu'elles nous dépassent. Donc, quand nous faisons un acte de foi, nous nous soumettons par la volonté, justement, à une vérité qui nous dépasse, mais qui nous est révélée. Eh bien, le fanatique d'indépendance va rendre indépendante sa raison et va aboutir à ce que l'on appelle le rationalisme. C'est-à-dire, soit il explique tout par la raison, même ce qui est divin, soit il finit par le nier. Et on aboutit par exemple à cette erreur aujourd'hui que l'on peut encore entendre ou lire, Jésus-Christ n'était qu'un homme.